Ah oui. Est-ce qu'il y a un journal national ou régional qui n'a pas mis en une le débat? Mais oui. Et oui. Et alors? Il est une surprise que nous aura réservée la campagne présidentielle 2017. Le débat d'hier soir n'est pas la pire. Moi, perso, j'ai passé une excellente soirée. Bon, j'ai bah, c'est assisté bien, à l'émission politique la plus drôle depuis l'invention du genre. Une sorte d'ovni à mi-chemin entre Love Story, Question pour un champion et les cases de Bryce, vous savez, dans Bryce de Nice. De tout cela, il est évidemment question ce matin, à la une de la presse. Même si pas mal d'éditorialistes n'ont pas tellement goûté l'exercice, ce fut cacophonique et pathétique dans les échanges qui témoignaient surtout de la méconnaissance que certains candidats persistent à avoir des lois de l'économie. Tranche Hubert Coudurier dans le Télégramme, dans la Nouvelle République, on a assisté à une empoignade vaguement maîtrisée. Pour l'Est républicain, c'est la frustration. Pour les dernières nouvelles d'Alsace, il est question d'un débat parfois cafouilleux, parfois grave, souvent enflammé, mais jamais ennuyeux, car ayant eu l'immense mérite de braquer les projecteurs sur ceux qui rassemblent tout de même sur leur nom plusieurs millions de bulletins, à savoir les petits candidats. Les petits candidats, il y avait parmi eux de véritables showmen, écrit Bernard Stéphan dans La Montagne, le député berger du Béarn, Jean Lassalle, le promoteur du Frexit, François Asselineau, et l'étrange Jacques Cheminade, qui récemment a annoncé vouloir un jour industrialiser la Lune. Alors voilà ce dont on parle ce matin, et en marge de ces commentaires, souvent réticents, un homme donne l'impression de se réjouir. Laurent Geoffrin, le patron de Libération, pour lui, les petits candidats, c'était l'attraction du débat. Et ils ont crevé l'écran, écrit-il. Quoi qu'on pense du réalisme de leurs propositions, du complotisme de certains ou de leurs vindictes anti-européennes. Intempestive, dérangeante, sincère, cette parole à portée va-t-elle bousculer l'ordonnancement de cette campagne? On ne peut l'exclure tout à fait, écrit Laurent Geoffrin, qui note par ailleurs que le capitalisme ne vit pas ses meilleures heures en ce moment. Sur 11 candidats, seuls François Fillon et, avec des réserves, Emmanuel Macron ont défendu ce que Nathalie Arthaud appelle le grand capital. 2 sur 11, le ratio est effectivement un bon indicateur de la révolte qui couve dans le pays. Alors, 11 hier soir, 11 c'est comme une équipe de foot. Il en manque un sur la photo. Il en manque un sur la photo, ouais, Philippe Poutou qui a refusé de poser avec les autres. Avec les autres. J'y vais pas. Alors, ils étaient 11, ouais. vous l'avez dit, malgré la photo où il n'y en a que 10, et 11 comme dans une équipe de foot. Donc, Ouais. ce matin, vous attendez les notes. Mais il n'y a pas de notes. C'est-à-dire que le Parisien, qui s'était fait une spécialité de noter les protagonistes lors des précédents débats, a renoncé pour préférer regarder ce spectre qui va de la prestation la plus décevante à la meilleure prestation. Alors, ça se lit de gauche à droite. Alors, Cheminade, ils l'ont trouvé tendu, décalé. Asselineau, auteur d'une des meilleures vannes de la soirée, quand il dit par exemple à Macron qu'il est d'accord avec tout le monde. Lassalle, qualifié d'ovni caricatural. Arthaud, remonté, agité, excité, selon le Parisien. Le Pen, pas vraiment ravi d'être là. Après, Hamon, a eu du mal, a eu un peu de peine à s'imposer. Dupont-Aignan, plutôt à l'aise. Fillon, discret, invisible lors de la première heure, selon le Parisien. Mélenchon, moins surprenant que lors des précédents débats. Poutou, simple et chaleureux, dit le Parisien. Alors chaleureux, faudra en parler à François Fillon pour voir ce qu'il en a pensé de la chaleur humaine de Poutou. Et puis alors Macron, qui ne s'est pas démonté. Voilà, c'est le classement du Parisien. Tout cela, évidemment, n'engage que le Parisien, qui fait par ailleurs l'inventaire des principales joutes de la soirée, à propos de laquelle, dans le Figaro, Guillaume Tabar se demande s'il faut qu'elle se reproduise. Trop de débats tue-t-il le débat? Jusqu'à présent, parce qu'il était unique, le débat avait une valeur sacrée. C'était un événement à part. La répétition et la confrontation conduit maintenant à sa normalisation. Avant tout joué en 2 heures, réussi ou raté. Aujourd'hui, les occasions de se rattraper ou de confirmer font baisser la tension. Lirez-vous dans le Figaro, qui note tout de même que les débats battent des records d'audience, même si on y va parfois plus pour le show que pour le contenu. Et à propos de show, et pour terminer, le dessin du jour, il est dans le Canard, c'est le Fred Touron qui le signe. Madame qui dit, et celui-là, pourquoi il ne répond à aucune question? Jamais. Et monsieur répond, parce que c'est le présentateur. Merci beaucoup. Allez.